Bonjour. Bonjour. Bienvenue. On va faire une vidéo qui n'est pas évidente, qui va sûrement pas être facile à écouter. Mais les guides nous disent que c'est nécessaire et indispensable. Aujourd'hui, on doit se confronter à nos vérités sur les manquements, nos vérités sur les dénis. Et la première vidéo va concerner les femmes, nos fonctionnements et surtout concerner nos dépendances. Nous avons toutes des dépendances. C'est le propre aujourd'hui de la femme dans cette incarnation. Aujourd'hui, les femmes sont venues rompre toutes les dépendances, quelles qu'elles soient. Et on vous fera une deuxième vidéo sur les hommes, parce que vous, messieurs, vous devez rompre la culpabilité. Vous êtes venus vous incarner pour vous reconnaître et vous choisir, messieurs, et ne plus choisir de porter. Donc vous, c'est plus la culpabilité d'un certain sacrifice. Et nous, mesdames, c'est tous ces fils qui nous retiennent à « mais non, si je suis regardée, je suis belle, je ne peux pas me regarder toute seule et me trouver belle ». C'est tous les systèmes de dépendance. Vous voyez, si je suis avec quelqu'un, ça veut dire que je suis aimée, donc j'ai pas besoin de m'aimer moi-même. Voilà, on va essayer de voir ce qu'il en ressort là-dessus. Ouais. C'est pas évident, mais on me dit il faut la faire celle-là. Allez, il faut la faire. On y va. Alors, on va faire comme ça. Ah, c'est plusieurs lectures, on a dit. Plusieurs lectures. Oh. Alors là, c'est clair. Là, vous devez vous éloigner de quelqu'un. Alors, moi, on me dit, il y a un personnage ici, vraiment, il est sur la carte. C'est un personnage duquel vous devez vous éloigner ici pour pouvoir reconnaître vos dons et vos capacités. Et vous allez chercher les informations chez les autres, vous. C'est-à-dire qu'alors vous, c'est incroyable. Vous reconnaissez les dons et les capacités des autres et vous êtes devenue dépendante de cela. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous empêcher aujourd'hui d'aller consulter, si je puis dire, plusieurs personnes qui ne vont pas forcément vous révéler les mêmes choses, qui n'ont pas forcément les mêmes compétences, les mêmes capacités. Et on vous dit attention parce qu'il y a une distance à poser avec... alors, non, je ne peux pas dire ça, Michael. C'est comme si vous vous étiez perdu dans du grand n'importe quoi. Voilà. Il y a une perdition ici. Vous cherchez des repères, vous cherchez à savoir. Et on vous dit, vous vous perdez. Plus vous allez vers ces personnes aujourd'hui qui ne vous ramènent pas vers vous-même, mais qui vous emmènent dans des espaces, ça vous perd encore plus, ça vous éloigne encore un peu plus de vous. Oui. Et moi, ce qu'on me donne à voir, c'est vraiment une relation ici. Vous appelez ça une relation sentimentale, moi j'appelle ça une relation d'absorption ici, où vous avez reconnu l'autre dans ce qu'il est, enfin dans ce qu'il n'est pas, mais dans ce que vous voyez à travers lui, mais que vous ne reconnaissez pas chez vous. Et donc là, on vous demande ici de revenir vers vous, d'autant plus que vous êtes loin dans la relation, donc il y a comme une forme de distance avec vous-même ici, vous vous êtes éloigné de vous-même, et aujourd'hui, il y aurait besoin de revenir pour vous reconnaître vous dans vos dons et vos capacités. C'est une reconnaissance, ça c'est une dépendance de reconnaissance, vous vous reconnaissez mais qu'à travers l'autre. Qu'à travers les autres. Oui. En fait, c'est ce qui vous empêche de comprendre que vous aussi, vous avez des capacités qui sont à exploiter et que vous n'exploitez pas. Et que vous n'exploitez pas parce que vous êtes très certainement à la recherche de certaines informations. Et ce que vous recevez eh bien, ne change pas votre existence parce que vous vous reposez sur les informations que vous recevez, mais vous ne vous mettez pas en quête de vos propres informations. Donc ça vous met à distance de votre chemin, ici. Les guides vous disent ici, si vous avez l'intuition ou que vous avez reçu les messages depuis longtemps, que ça ne pouvait pas marcher ou qu'il fallait partir, on vous dit écoutez-vous. C'est souvent les bons messages. Derrière, il y a des dépendances, donc ça revient sous forme de rêve, le mental qui essaye de ramener dans la relation un idéal de fonctionnement, mais on vous dit ici, le constat ne parle de lui-même. Voilà pour cette thématique. Ouais, je sais, c'est un peu... c'est la vidéo sur les dépendances. Alors, bon, ici c'est très clair, regardez ce qu'on nous dit.
certaines personnes, certaines femmes ici doivent désobéir. Vous devez vous séparer et vous débarrasser de l'obéissance. Devenez désobéissante. Alors là, il y a une affirmation de soi, on pose ses limites et on dit non. On dit non, on apprend à dire non. On apprend à s'affirmer, à s'exprimer. On apprend à se protéger aussi. Oui, on ne s'adapte plus à l'autre, là, ici. Oh, excusez-moi. Voilà, excusez-nous, on a dû couper. Alors, la séparation par rapport à l'obéissance, oui. Certaines personnes ici, vous êtes déjà dans une séparation avec quelqu'un. Mais vous obéissez encore à ce quelqu'un. Oui. Dans ses besoins. Ou au lien. Ou au lien. Vous voyez, il y a encore une forme d'obéissance. Comme si on se sentait encore concerné par l'existence de l'autre, par ce qu'il vit. Donc, on va dans le même sens. Ça peut être lié à des enfants. Alors, vous savez, ce que je vois, c'est parfois certains ici, alors soit vous êtes en cours de séparation, soit vous vous êtes séparés, mais la séparation n'a pas été actée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous restez dans l'espace des schémas de ce que vous avez vécu. Vous vous considérez encore appartenir à l'ancien schéma, à l'ancienne famille, à l'ancienne relation. Et donc, vous recevez tout ce que ce tiers vous dit. Vous prenez pour acquis tout ce que ce tiers vous dit. Par exemple, on peut rester bon ami. Eh bien, parfois, non, on ne peut pas rester bon ami. Et ça, vous le savez, vous le sentez, mais vous n'arrivez pas à dire non. Vous n'arrivez pas à vous mettre en opposition de cette obéissance. Oui. Hein? Et il y a trop d'adaptabilité ici dans l'obéissance. C'est vous voulez plaire, ou en tout cas, vous ne voulez pas déplaire. C'est vrai que l'opposition ici, ça revient parce que c'est... Ce que je vois, c'est des personnes qui veulent qu'il n'y ait pas de conflit. Vous voulez que tout se passe bien, vous voulez arranger tout le monde, et au final, vous, ça ne vous convient pas parce que vous vous séparez de vous-même ici. Et on vous dit, là, il y a vraiment quelque chose à rompre avec cette dépendance. Aujourd'hui, ne vous séparez plus de vous-même, revenez dans l'unité de vos forces pour pouvoir vous opposer à certaines vérités et certaines réalités en face de vous. Oui, et certaines forces d'agression, on me dit, parce que quand on est dans l'obéissance, on est souvent agressé. Et pourquoi on le fait? Parce qu'on croit que si l'on s'exécute, on sera tranquille. Mais plus on s'exécute, plus on est débordé, moins on a de temps pour soi, et plus on est pris par l'autre. Et à la fin, on n'arrive plus à gérer. Vous voyez, parce qu'on devient des machines, en fait. Et donc, on se retrouve dans du surmenage. Parce qu'on est un vrai tampon, on absorbe tout, on fait tout pour les autres, on obéit aux autres, à leurs exigences, à leurs besoins, à leurs désirs, à leurs envies de l'instant. Et on n'a plus du tout d'espace pour soi, on ne se trouve plus de temps. Et donc, on a l'impression d'être usé, fatigué, épuisé. On n'arrive plus à avoir une bonne réflexion pour soi-même. Et c'est pour ça qu'on vous dit, vous, il y a nécessité de dire non, de vous affirmer et de savoir vous protéger. Oui, c'est ça, le couple. Parlons-en. Ah. Vous n'êtes pas sincère avec vous. Ouais, tout est détourné. Tout est détourné. Oh, c'est comme si vous vouliez être beau, oui, belle, douce. Moi, ce que je vois, c'est que j'ai des femmes qui veulent être parfaites ici, dans l'espace du couple, dans l'espace d'une relation. Vous voyez, il faut que tout soit parfait. Et donc, forcément, sans l'espace du couple, sans l'espace de la relation, on a du mal à se voir dans sa sincérité, dans sa vérité, parce que tout est basé là-dessus, ici. Alors, c'est comme si sans l'autre, vous ne pouviez pas vous exécuter, vous ne pouviez pas construire, vous ne pouviez pas être heureuse. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la sincérité, parce qu'on vous dit, ici, mesdames, oui, on peut être parfaitement heureuse en couple, mais dans un couple sain, où on n'est pas interdépendant de l'autre ou interdépendante de l'image du couple ou de l'idéalisation d'une relation. Oui. Et ici, c'est ce qui se passe. Si vous êtes véritablement sincère avec vous-même, vous vous rendrez compte ici, pour certaines femmes qui sont en couple, donc que vous n'êtes pas heureuse,
Mais ça, c'est dur à entendre, hein, je le sais. Je ne suis pas heureuse, mais non, ça, finalement, ça va pas si mal. J'ai quand même tout ce qu'il me faut, quoi. Voyez, hein, ça va aller, ça peut s'arranger. Donc là, j'ai des personnes qui sont en couple et qui se convainquent que ça va aller, alors qu'en fait, si elles s'écoutent, elles savent que ça va pas du tout. D'accord? Et puis, j'ai des femmes qui ne sont pas en couple, mais qui, elles, idéalisent la relation de couple. Il y a une idéalisation posée là-dessus. Si on n'est pas en couple, on ne peut pas être heureux. Alors qu'en fait, si vous êtes parfaitement sincère avec vous, c'est vous qui choisissez de ne pas être heureuse si vous n'êtes pas en couple. Parce qu'il y a une condition ici. Je suis heureuse que si je suis en relation. Oui. Et ça vous prend la tête. Je le vois. Ça vous agace parce que ça revient tout le temps en boucle. Vous voyez, ça tourne. J'avais la même chose sur le couple ici. Vous avez vraiment quelque chose que vous fuyiez. Et en plus, on le voit, c'est comme si vous étiez forte dans le déni ici. C'est non, ma pancarte de tout va bien, je la tiens et puis alors vraiment, je la montre à tout le monde. Et le problème, c'est qu'à vous-même, vous pouvez pas vous mentir ici. On vous dit dans la vibration, ça passe pas, votre cœur le ressent, votre corps le rejette et votre âme le sait. Donc là, on vous dit à toutes les parties de vous qui vous montrent le chemin à emprunter, la voie de la sincérité. On vous dit aujourd'hui, arrêtez de penser aux autres. Mais tournez-vous vers vous-même. Qu'est-ce qu'il y a à poser dans le bilan du couple aujourd'hui? Et c'est vrai qu'il y a une dépendance par rapport à ça. Je suis dépendante de l'image du couple. C'est jamais évident à entendre, mais on me dit c'est quand on pose les vérités qu'on peut commencer à avancer. Le mensonge et l'agacement. Alors... Ici, j'ai des personnes, comment je pourrais le dire? C'est dans le ressenti. Ouais. J'ai des personnes, alors je vais vous dire ce que je ressens, hein. Après ne le recevez pas directement. J'ai des personnes ici qui ne sont pas du tout dans la tolérance. Vous avez un schéma précis dans votre vision où les choses doivent se passer comme ci, comme ça, voyez? Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas d'équilibre. Ce que je vois ici, c'est qu'il n'y a que les extrêmes. C'est-à-dire que vous êtes dans l'incompréhension des fonctionnements d'autrui. Vous ne comprenez pas comment les autres fonctionnent. Et ici, c'est le rejet plus. Mais vraiment. Donc, comme vous êtes dans l'incompréhension des schémas des autres, donc, première thématique, c'est j'aime pas les gens, je les rejette, je les aime pas, ils m'agacent. Je les aime pas, je les comprends pas. Je les aime pas. Mais le pire, c'est que non seulement vous avez cette sensation, cette impression de ne pas les aimer, de ne pas les comprendre, mais le pire, c'est que ça vient jamais de vous. Vous vous mentez à vous-même en vous disant mais ça vient pas de moi, c'est eux. C'est de leur faute. C'est pas de la mienne. Et pourtant, les guides vous disent que ça vient de vous. En tout cas, il y a une rigidité ici qui ne vous permet pas d'être dans un bon relationnel. Alors, quand ça arrive par phase, on me dit ponctuel, ça va. Ça veut dire que c'est simplement des réajustements relationnels. Mais quand c'est permanent, là, on vous dit ça ne vient pas des autres. Hein. Moi, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de la mauvaise foi là-dessous. Parfois. Je peux comprendre qu'un certain relationnel vous agace, que vous n'y compreniez rien. Mais là, ce que les guides vous disent, c'est attention, à force d'être dans ce rejet permanent, à force d'être dans cette puissance de l'ego, parce que là, c'est la puissance de l'ego, c'est jamais de ma faute. C'est tout le temps la faute des autres. Donc, on se ment à soi, on est dans un déni, mais alors profond ici. On vous dit attention, parce que vous êtes en train de vous fermer tous les espaces relationnels ici. Et pourtant, vous, sans les espaces relationnels, vous n'existez pas. Vous voyez la contradiction, la grande dualité? Ouais. Donc on vous dit attention ici. Attention au vide. Hein. Oui. Parce qu'on me dit ça fait que renforcer l'ego aussi de l'autre côté. Plus vous êtes seul, plus vous êtes agacé. Plus vous êtes agacé, plus vous en voulez aux autres. Et on me dit plus vous en voulez aux autres, moins vous êtes en relation. Et plus vous avez besoin des autres. Oui. Parce que vous existez qu'à travers la relation des autres, la relation aux autres.
C'est-à-dire que plus vous avez de relations, c'est un besoin aussi. C'est un besoin, d'accord? Qu'elles soient toxiques ou pas, plus vous avez de relations, mieux c'est pour vous, parce que quand vous en perdez une, vous pouvez vous raccrocher aux autres. Et ce qui se passe ici, c'est que vous anticipez les rejets aussi. Hein? Des fois, vous ne comprenez pas pourquoi une personne ne veut plus vous parler. Mais parce que aujourd'hui, vous ne vous regardez pas dans votre comportement relationnel. Vous n'avez pas conscience de votre comportement relationnel. Et pourtant, vous êtes dépendant des autres. Vous avez un grand besoin des autres. Mais ce grand besoin des autres, il vous confronte à cette tolérance, à cette humilité, à cette sagesse d'accepter les autres comme ils sont. C'est parce qu'aujourd'hui, vous n'acceptez pas les choix des personnes, les décisions des personnes, les routes différentes qu'elles prennent de vous, les avis différents. Aujourd'hui, vous ne l'entendez pas, ça. Hein? Et pour certaines personnes ici, vous êtes dans le rejet du négatif. C'est-à-dire que dans le relationnel, vous voulez vivre que ce qui est bon, mais vous refusez d'emblée tout ce qui est négatif. Or, le négatif dans le relationnel a beaucoup à vous apprendre. Et on vous dit c'est simplement un équilibre ici pour pouvoir vous aller chercher aussi dans votre relationnel, donc dans votre façon d'interagir, toutes les parties sombres de vous qui doivent évoluer, qui doivent s'améliorer, on me dit, et qui ne sont pas toujours les plus belles. Donc là aussi, il y a un travail d'humilité, je te rejoins là-dessus, pour pouvoir trouver l'équilibre relationnel, un nouvel équilibre. Ouais. Et la solution, c'est d'affronter vos peurs, hein, parce qu'en général, vous avez peur des autres. Et c'est pour ça que vous êtes autant dans la réaction, d'accord? Il y a une peur des autres, alors que vous avez besoin des autres, hein, parce que vous vous sentez effroyablement seul, ici. Oui, c'est émotionnel. Voilà. Donc voilà pour cette lecture, on espère que ça vous aidera. Ce sont des messages vraiment pas faciles à entendre. Voilà, recevez-les simplement dans l'espace du cœur et laissez faire les ouvertures comme elles vont se faire. Oui. Bon courage à vous. Bon courage.